Dans le fond, il y a un baccalauréat en traduction. Mhm, Fait que ça, c'est 3 ans. mhm, Puis ça, là-dedans, tu peux faire un programme coop. Tu fais 3 stages pendant mhm, tes 3 ans. Tu peux te certifier, tu sais, en espagnol pour mhm. faire, ou en portugais, en italien, en mandarin. Tu peux faire d'autres langues que l'anglais au français ou du français à l'anglais. Puis finalement, il y a des spécialisations dans certains domaines, justement, comme on a parlé. Il y a des petits cours Mhm, qui se donnent durant ton parcours scolaire, dans ton baccalauréat, des intros à cette spécialisation-là. mhm. Mais si tu veux vraiment comme être en juridique, être en médical, il faudrait que tu aies une base avant de traduire là-dedans. Le domaine le plus en demande récemment, ce serait la traduction de jeux vidéo, puis la traduction informatique. Mhm, Euh, Parce que mhm, l'informatique, comme tu peux le constater, ben, ça évolue constamment comparé mhm. aux autres domaines. Oui, il y a toujours de la traduction à faire en traduction médicale, traduction dans les banques. C'est toujours un domaine avec des termes spécifiques à cette branche-là de la traduction. Mhm. En traduction à l'IDEM, je sais que c'est français-anglais, mais mettons que quelqu'un voudrait apprendre une troisième langue, voire une quatrième langue, ça se passerait comment pour cette personne? Dans le fond, il y a des échanges culturels. Donc, tu pourrais aller en Espagne pour apprendre l'espagnol. Tu as juste à faire ton école là-bas. Tu dois avoir quand même un niveau assez élevé pour pouvoir parler la langue. Donc, tu peux pas arriver là avec Mhm, un niveau A1, A2 non plus. mhm. Donc, tu as B2, c'est intermédiaire. C'est tout écrit, parlé, Ouais, lu. parce que quand tu vas à l'école en Espagne, il faut que tu aies des cours Mhm, qui sont crédités à Montréal et en Espagne. Tu vas devoir communiquer, comprendre et, et réagir selon la situation. Tu vas pas pouvoir parler français ou anglais parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, tout simplement. La traduction, c'est un domaine compétitif. Ça l'est encore plus dépendant de quelle langue tu parles. Il y en a plus, il y a des combinaisons qui sont plus communes que d'autres. Qu'est-ce qu'on nous a dit, nous? C'est d'apprendre une langue qui est pas très demandée parce que ça va te faire reconnaître un peu plus. Ouais. Il y a un traducteur qui est venu nous parler, puis il nous a dit que lui, il a appris le catalan. Lui, c'est le seul au Québec qui est capable de traduire du catalan au français. Mhm. C'est vraiment un gros plus pour lui parce qu'il y a tout le temps des contrats avec le catalan. Oui, il faut que tu apprennes une langue que personne, comme pas beaucoup de personnes apprennent, Une mais première en même langue. temps, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui apprend. Ouais. Sinon, tu n'auras pas de job. Il y a beaucoup de monde qui s'attendent à ce que le traducteur soit polyglotte, qu'il connaisse comme plein de langues, l'arabe, l'allemand, l'anglais, le français. Mais le plus important, c'est qu'il connaisse 2 langues, Mhm. puis qu'il les maîtrise parfaitement. C'est tout ce qu'on demande. Le salaire, ça varie environ à 20 cents du mot, puis ça peut aller jusqu'à 25 cents du Mhm. mot. Est-ce que ça vaut même pour les gens qui débutent dans le métier? Est-ce que le prix... OK. Mais je l'ai appris à mes dépens parce que moi aussi, je pensais que j'étais juste une jeune étudiante et que je valais pas 20 cents du mot. Mais Mhm. finalement, oui, tu fais le même travail